Bonjour chers amis, je m'invite chez vous ce matin pour la date du 19 mai 2020. Je voudrais simplement, avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous rappeler un peu à l'ordre. C'est vrai que nous sommes déconfinés, mais le virus continue à circuler. N'oubliez pas de prendre des précautions nécessaires. Ce matin, je m'en vais vous entretenir sur un sujet, un texte extrait du livre de Daniel, Daniel chapitre 3, verset 25. Il reprit et dit, ça c'est le roi qui parle au sujet de Shadrach, Meshach, Abednego, qui avait été jeté dans le feu. Le roi reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'est-à-dire que dans tes difficultés, tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui, pour se montrer fidèle à Dieu, s'est retrouvé dans la fournaise ardente. Mais il se trouve que dans la fournaise qui s'est transformée en un lieu hospitalier, ils avaient reçu la présence d'une personne surnaturelle dont le roi lui-même dit que cette personne a la ressemblance d'un fils de Dieu. Dans l'évangile de Marc, on entend et on a lu ce mot, car tout homme sera sali du feu. Car tout homme sera salé du feu. Vous savez, le feu symbolise à la fois la présence de Dieu dans les temps bibliques, et si c'est la présence de Dieu, elle veut signifier soit un jugement, comme Sodome et Gomorrhe, soit une approbation de la part de Dieu. Pourquoi approbation ? Parce que Dieu accepte les offrandes qu'on lui offrait à l'époque en y envoyant le feu, comme sur les offrandes de Abel et de Caïn. Dieu a envoyé le feu sur les offrandes de Abel. Et Dieu manifeste sa présence au travers le feu. Et le feu peut symboliser plusieurs choses. Mais nous aurons l'occasion d'en parler. Ça peut symboliser les épreuves, le passage par le désert. Mais il y a une chose que le feu peut symboliser, c'est soit le jugement de Dieu pour celui qui ne le connaît pas, ou soit la purification. Et quand on dit purification, c'est que Dieu accepte l'offrande qu'on lui propose. Mais si tu dis à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, c'est que tu lui fais une offrande. Et Dieu veut manifester son approbation en envoyant sur ta vie ce qu'on appelle le feu, pour te purifier, pour te débarrasser de ce qui pourrait t'empêcher d'entrer en contact avec Dieu et de vivre des bénédictions que le Seigneur a mis de côté pour toi. Mais ce n'est pas tout objet qui est appelé à passer par le feu. Seulement certains métaux, au rang duquel tu trouves de l'or, quand il passe par le feu, il devient encore davantage purifié, passe par l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb. À première vue, ce sont des matériaux très résistants. On devient ces matériaux lorsqu'on accepte Christ comme Sauveur et Seigneur. La nature de Dieu est plantée en nous. Mais comme cette nature se retrouve en même temps avec la nature humaine dans notre personne à nous, il fallait qu'une nature grandisse et une autre cède la place. Celle de Dieu est appelée à prospérer et la nature humaine est appelée à disparaître. Voilà le but pédagogique du feu. C'est une loi divine. Elle préfigure une des lois de l'esprit de vie en Jésus le Christ. Et celui qui en sait connaîtra l'efficacité.
Et quand on connaît l'efficacité et la bénédiction qu'une telle réalité nous apporte, ceux qui la comprennent et ceux qui se soumettent dans un esprit, pas de rébellion, mais dans un esprit filial, en mangera les fruits. Je peux vous dire ce matin, et je ne voudrais pas que ce soit votre cas, il n'y a pas de vies qui peuvent passer par le feu. Ou il y a des vies qui ne peuvent pas passer par le feu. Certains sont censés passer par le feu. D'autres ne peuvent pas passer par le feu. Est-ce que ta vie est-elle de nature à passer par le feu pour être purifiée? Celles dont la vie passe par le feu, ce sont celles qui peuvent jouir et connaître une véritable bénédiction de la part de Dieu. Et qui peuvent être des arbres qui peuvent porter des fruits, fruits de joie, fruits de l'esprit, dans une soumission complète à la discipline du Père Céleste. Certaines, quand ils passent par le feu, ils régembent, ils crient, ils lèvent le poing vers Dieu, ils deviennent amers. Mais cette attitude, nous devons le mettre de côté. On doit accepter l'épreuve du feu dans une soumission filiale, comme Christ également a accepté dans sa vie l'épreuve de feu dans une soumission de volonté à son Père. Ceux qui passent le clair de leur temps à se plaindre de leur état, ce sont ceux qui ont une nature qui n'est pas appelée à passer par le feu. Mais ceux qui, passant par le feu, lèvent la voix pour éclater, pour louer Dieu, lever les deux mains, genoux à terre, pour dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Si tu trouves bon de le faire passer par le feu pour le purifier, gloire à toi. Même si cela me fait mal et que mes larmes coulent, mais je sais que tu le fais pour mon bien. Ce sont ceux-là qui atteindront la terre promise de la vie spirituelle. Vous avez été bénis de Dieu. Sa parole s'ouvre dans nos cœurs comme une voie lactée dans les ténèbres de la nuit. La Bible nous exhorte de ne pas considérer comme étant une chose étrange les diverses épreuves devant lesquelles nous sommes confrontés, car ces épreuves sont destinées à affermir notre foi. Depuis que vous avez répondu à l'appel de Dieu, toutes les puissances de l'enfer se dressent contre vous. Vous êtes dans l'œil du cyclone du diable parce que l'amour de Dieu est pour vous. Et jaloux, le diable veut tout faire pour que vous ne puissiez pas vivre une vie de communion et de bénédiction avec le Seigneur, pour vous faire comprendre que le Dieu auquel tu es attaché n'est pas fidèle et ne répond pas à tes besoins. C'est ça le but du diable. Mais nous ne devons pas lui laisser ce plaisir. C'est pour ça que la Bible a dit que tout homme qui vient de la part de Dieu est appelé à être sali du feu. Quand il n'y a pas de sel dans une nourriture, cette nourriture elle est sans saveur. Et le sel a la propriété anticorruption. Quand vous êtes salé par le feu, le diable n'a aucune prise sur vous. Les tentations de ce monde n'ont pas de prise sur vous. Les difficultés par lesquelles vous passez n'ont aucune prise sur vous. Vous regardez dans les difficultés, comme les amis de Daniel, la présence du Fils de Dieu. Et Dieu ne vous lâchera jamais lorsque vous passez par le creuset de l'adversité. La Bible a dit que ceux qui traversent la vallée des larmes ou la vallée de Baca retrouvent dans leur cœur et devant eux un chemin tout tracé. Et c'est ce que Dieu veut faire de ta vie, il veut faire de ma vie. Si notre vie est ce feu qui brûle lentement, avec ténacité, reconnaissez la main de Dieu, discernez son amour et soyez certains de son merveilleux plan qui se déroule pour vous. Il vous veut entièrement à lui. Quelle grâce de comprendre le secret du Seigneur et d'entrer aujourd'hui dans la pensée de son cœur. Le feu de l'épreuve est la preuve de son amour
Le feu de l'épreuve par lequel tu passes est la preuve que le regard de Dieu est sur toi. Mais pas n'importe quel regard, un regard favorable. Prends acte de cette pensée ce matin. Change tes lamentations en cris de joie. La Bible a dit que je transformerai le cri de deuil de ta bouche en cri de joie. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec l'allégresse. Alors que ce matin, relève-toi, redresse-toi, dis merci Seigneur de ce que tu as jeté un regard favorable sur ma vie qui est l'offrande que je te donne. Si tu ne l'avais pas accepté, tu n'aurais pas envoyé le feu. Mais si tu as envoyé l'épreuve pour me purifier, c'est que tu as accepté l'offrande de ma vie et que ma vie t'est agréable. Alors je te bénis Seigneur, viens me soutenir pour que toi et moi nous traversons ensemble ce moment d'épreuve pour que la purification atteigne son but complet. Voilà la parole de Dieu ce matin pour nous. Soyez bénis en son nom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour toutes choses que tu fais à merveille pour nous. Je te recommande, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui passent par des moments difficiles, afin que ton esprit puisse les conduire, les amener beaucoup plus loin dans la vie profonde du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.